Je n'ai pas déclenché cette guerre. Il faut savoir renoncer à notre humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Je suis là pour toi. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps et l'heure pour moi de vous présenter ma review du chapitre 101 de SNK. Et que dire de ce chapitre? J'ai tellement été hypé lorsque je l'ai lu que je n'ai plus les mots. Franchement, c'était exceptionnel. Bref, avant de commencer cette review, je tiens à vous dire que je ne vais pas la faire durer très longtemps. Je vais plutôt résumer ce qui s'est passé dans le chapitre, car j'ai beaucoup de reviews et de vidéos à vous sortir. Car je l'avoue, j'étais un peu surpris par l'avancement de ce chapitre. Il est sorti vraiment en avance. Mais bon, de toute façon, si la vidéo est courte, ça n'entachera pas sa qualité. Bref, commençons cette review du chapitre 101 de SNK. On recommence ce chapitre avec Eren qui a décidé de manger Monsieur Teyberde. Je ne sais pour quelle raison, mais j'en parlerai peut-être dans ma preview du futur. D'ailleurs, comme d'habitude, je suis assez content que ma prédiction sur le combat entre le Titan Marteau et Eren se soit révélée vraie. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y avait une vidéo qui allait sortir sur le Titan Marteau avec ses pouvoirs et qui serait le porteur. Mais trop tard, maintenant on le sait déjà, donc cette vidéo ne sert plus à rien. Donc nous continuons ce chapitre. Après que Eren ait mangé Monsieur Teyberde, il va aller s'attaquer aux hauts gradés qui sont tous réunis dans les gradins, en faisant un beau plongeon et en même temps en détruisant la scène. Bref, les hauts gradés marres vont essayer d'échapper à ce terrible plongeon, mais ça m'a paru bizarre puisque sur l'une des planches on voit un haut gradé qui n'essaye pas de s'enfuir et je le trouve assez bizarre ce type. D'ailleurs, faites-le moi savoir en commentaire de ce que vous avez pensé de cette scène, puisque franchement ce mec me paraît assez bizarre. Bon, peut-être qu'il est seulement paralysé par la peur, mais je trouve important d'en parler. Donc Eren a réussi son magnifique plongeon et a envoyé tous les officiers valdaguer dans les airs et en même temps les a tués, ou certains sont toujours vivants ou sont blessés, ou grièvement blessés et vont mourir. Bref, tout ça sous les yeux ébahis de Cord et de Gabi. D'ailleurs, on en revient à eux. J'avais dit que Gabi allait peut-être aider ses proches, mais finalement c'est Cord, puisque j'avais oublié d'en parler et j'avais oublié qu'il était là. Donc Cord, qui est conscient de la situation, est en train de dire à Gabi et à l'autre mec de se lever. J'ai oublié son nom, je connais pas son nom. Donc de se lever rapidement pour fuir. Et comme je l'avais prévu dans ma preview du futur, j'avais dit que la chute de débris allait faire des dégâts. Et devinez où elle est allée faire des dégâts. Et oui, elle est allée faire des dégâts chez l'une des amies de Gabi, Zofia ou Zofia, qui s'est fait écraser par le rocher, sous le regard horrifié de Gabi et de son autre copain, avec Cord qui dit de se dépêcher. Bref, ensuite l'auteur nous met une petite scène avec Eren qui continue de faire son massacre en tapant des poings sur les tribunes. Tout ça pour forcer l'intervention de quelque chose ou de quelqu'un. Ensuite on en revient à nos trois compères, Udo, Gabi et Cord. Avec Udo qui va demander à Zofia si elle va bien. Mais Cord va tout de suite lui dire que c'est inutile, qu'il faut partir. Bref, et Udo va dire qu'il faut bouger maintenant. Mais comme je l'avais prévu qu'il y avait à avoir un mouvement de foule dans ma preview du futur qui allait engendrer des morts, et bien c'est Udo qui va être la première victime de ce truc. Sa tête va être poussée sur un rocher et va s'écraser. Et il va tomber sur le sol et écrasé sous les pas de la foule, sous le regard horrifié de Cord et Gabi. Et Eren va crier en même temps. Et honnêtement, j'arrête pas de penser à comment ça va être adapté en animé et comment ça va être badass. Bref, donc Cord et Gabi se mettent derrière un rocher pour être protégés du mouvement de foule. Et c'est impressionnant comment les mecs se marchent dessus. Et Gabi va être terrifiée par ce qui se passe. Bon, finalement, le Titan Marteau va se montrer. En fait, c'est la sœur de Monsieur Teyberde et elle va parler de lui rapidement, avant de se transformer devant Eren et engager un combat. Puis Eren va la frapper tout de suite et enchaîner les coups et va faire son durcissement pour frapper plus fort. Tout ça sous les yeux de Capitaine Maga et de ses soldats. Avec tous les soldats qui ont peur et qui vont dire que est-ce que le Titan Marteau est suffisant, que tous les généraux et les autres militaires ont été anéantis et qu'il faut évacuer le personnel et que c'est dangereux pour eux ici. Ils vont donc faire appel à Monsieur Maga, mais Monsieur Maga va faire un geste badass, va fermer son œil et va tirer sur Eren. Tout ça pour motiver ses troupes. Il va ensuite lancer un petit discours. Je vais pas vous le traduire, mais je vais vous faire un résumé. Il dit qu'il faut se préparer à la bataille, que Eren est l'ennemi, etc., etc. Bref, on en revient donc au plus gros du combat, avec Eren qui est toujours en train de se battre avec le Titan Marteau, qui va révéler sa capacité. Et là, je me rends compte, j'aurais dû vous sortir la vidéo sur le Titan Marteau beaucoup plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Donc le Titan Marteau va projeter Eren dans le ciel avec un gros pic et va lui transpercer le ventre. On en revient donc à Cord et Gabi qui sont en train de regarder de loin le combat qui est en train de se passer et de voir comment la guerre se passe. Bref, Cord va parler d'emmener Udo à l'hôpital et qu'il faut y aller immédiatement. Et Cord va demander mais où es-tu Falco? J'en avais parlé dans ma preview du futur et je vais en parler dans la suivante. On en revient donc à nos deux compères qui sont en train de parler, Pieck et Galliard, de ce qui est en train de se passer en haut, qui est en combat entre titans. Ils vont donc être secourus par leurs potes qu'ils avaient croisés il y a quelques temps.
Et Galliard va leur demander qu'est-ce qu'ils font là. Et ils vont répondre qu'ils ont trouvé le soldat un peu trop suspect. Et qu'ils ont donc décidé de le suivre. C'était une mesure de sécurité à prendre en compte. Ils ont donc anticipé. Donc nos bons vieux samaritains vont envoyer une corde à Pic et Galliard. On va avoir droit à une scène assez drôle avec tous les mecs qui tendent la main à Gabi pour qu'elle les remonte. Ils sont un peu tous amoureux, on va dire. Bref, donc notre petite troupe va faire un compte rendu de ce qui se passe avec l'information qu'un titan a attaqué la place, etc., etc., qu'il y a un combat qui s'est engagé entre le titan marteau et l'autre. Il me semble aussi que Galliard voulait partir au combat, mais Pic va lui rappeler qu'il faut observer la situation et attendre un peu. Mais ils vont être surpris par quelque chose qui bouge dans les airs. Ils arrivent enfin, les mecs de l'île du paradis avec leur appareil tridimensionnel. Voilà, qui se baladent au calme dans la ville. On va donc en revenir à notre combat entre le titan marteau et Eren. Bon, Eren est toujours accroché à son petit pic au KLM et il va le briser pour échapper à un coup du titan marteau. Et c'est vraiment assez badass comment il a sauté dans les airs. Et en retombant, Eren va tomber sur quelque chose que le titan marteau a construit, des sortes de pics qui bloquent son pied et le transpercent. Un peu immobilisé, Eren va se faire attaquer par les canons et la flotte de Monsieur Maga, enfin ses soldats. Ils vont dire, avec un des soldats qui va dire qu'il a raté et de recharger maintenant. Bref, là il va y avoir un peu trop de dialogue à mon goût, donc je ne vais pas trop vous en parler. On va en revenir au combat, avec Eren qui se protège des tirs de canon en durcifiant son corps. Oui, désolé, je vous fais vraiment un résumé rapide du chapitre, mais la prochaine fois quand j'aurai le temps, je vous ferai un truc assez complet. Et de plus, j'ai pas envie de vous donner de fausses informations, donc avec les trades en français, ce sera un peu mieux pour moi. On va avoir droit à un dialogue du fait du capitaine Maga, mais on va en revenir au combat, avec Eren qui durcifie son corps pour se protéger d'une attaque du titan marteau. Et le capitaine Maga et les soldats vont être surpris en disant qu'il est fort, mais le capitaine Maga lui va rien dire. Et ils vont dire qu'ils ont gagné, que la victoire appartient au titan marteau, puisque la tête d'Eren et ses bras ont été décapités, enfin ses bras, une partie de ses mains ont été décapitées. Eren va alors sortir de son titan, avec Monsieur Maga qui va dire alors ce mec est Eren Yeager, hein. Bref, le titan marteau va se mettre à parler et va dire le usurper Eren Yeager, avec Eren qui va le regarder, et j'ai adoré cette planche, hein. Et le titan marteau va dire à Eren, dans ce moment final, as-tu un dernier mot à dire? Et Eren va répondre d'une façon badass, fais-le maintenant Mikasa. Et Mikasa va apparaître dans le dos du titan marteau et va... Ah putain, c'était trop badass. Allez, je coupe pas cet égarement au montage. Bon, Mikasa apparaît dans le dos du titan marteau et lui porte des pics un peu similaires à celles qu'ils avaient utilisées contre Reiner en titan cuirassé. Sauf que là, ces pics explosent. Et Mikasa nous fait une petite pirouette acrobatique assez sympa. Et en même temps, tous les autres apparaissent avec leur matériel type dimensionnel et commencent à tirer sur les soldats. Et d'ailleurs, je pense qu'on a aperçu Jean dans une des scènes, qui est en train de tirer avec son fusil. Et Eren va dire qu'il est reconnaissant. Puis Mikasa va le regarder d'une façon assez bizarre et va dire des mots assez bizarres aussi. J'en parlerai dans ma preview du futur, mais elle va assez sortir en retard et j'espère que le chapitre ne sortira pas trop en avance aussi, le chapitre 102. Mais j'en reviens vite fait à Eren, puisque cette phrase était intrigante et j'en ai une théorie à faire dessus. Il va dire que je suis reconnaissant que tout le monde soit venu sur moi. Puis Mikasa va lui dire s'il te plaît, rentre à la maison. Bref, ce chapitre était vraiment exceptionnel, rebondissement sur rebondissement et surtout à la fin. Le combat était exceptionnel, les dessins étaient comme d'habitude bien. Je m'habitue de plus en plus à ce style de dessin de Hajime Isayama. Bref, moi j'ai vraiment kiffé ce chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. J'ai une super idée de théorie, je sais pas si je pourrais la sortir à temps, mais on verra bien. Donc voilà, j'ai vraiment résumé ce qu'il y avait à dire et pourtant ça fait à peu près 9 minutes puisque je suis toujours en train de parler. Donc voilà, la prévue du futur devrait sortir en fin de semaine, mais je ne vous promets rien du tout, hein. N'oubliez pas de venir sur le Discord, c'est très important pour venir échanger avec moi, ça me fait ultra plaisir de parler avec vous. Et n'oubliez pas de poser des questions pour la FAQ qui arrivera bientôt. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker et de mettre un commentaire, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Don't you think about me enough? I've been burning my heart out. Got to think